Je ne sais pas quelle est ta prière principale pour cette année. Mais cette prière, cette chanson s'accorde à Jean, cette chanson s'accorde à Matthieu 6,33. Cherchez premièrement le royaume. Le reste va suivre. Que ma vie soit une fleur, un parfum, un encens qui monte, un parfum de bonne odeur qui monte vers moi. Pendant que nous reprenons cette chanson, je veux que tu transformes cette chanson en ta prière. Si elle est ta prière principale, tout le reste va suivre. J'ai dit tout le reste va suivre. Tu n'as pas dit amen. Prenons encore la chanson. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon amour de pourquoi ne pas lever tes mains vers lui? Ne les croise pas. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon amour de l'âme qui traduit son merci. Comment tu dis ce que je ressens? Comment te dis ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon amour de l'âme qui traduit son merci. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Oh, Rachata Labaha, Mandelebo Sakaraba Chete, parfum pour toi, je me répands, faire de moi, devant toi je me réponds, devant toi je me réponds, près de moi, devant toi je me réponds, je me dispose à toi Seigneur, me voici devant toi Seigneur, fais de moi. Quand l'agir devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Fais toutes choses en ton temps. Et je serai toujours confiant. Yes, Lord. Seigneur, auprès de ta garde-moi auprès de ta courage. Je voudrais habiter chez toi. Je voudrais habiter chez toi. Tous les jours ici. Comme l'argile devant le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, Seigneur. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe tes voix. Seigneur, observe mes voix. Garde-moi près de ta courage. Je voudrais habiter chez toi, Seigneur. Tous les jours ici. Que ma vie soit une Fais de moi ce que tu voudras.
vas prendre ce moment et prier. Tu diras, Seigneur, cette nouvelle année, je te la recommande. Je te la recommande. Et je te recommande mon âme. Je te recommande ma vie ce matin. Viens me conduire. Prie. Parle-lui. 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 Cette année, je ne veux pas vivre pour moi-même. Je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi. Je crois que tu n'es pas venu dans une salle de cinéma où tu vas commencer à regarder les autres. Mais tu es venu dans la présence de Dieu. Tu es venu lui parler et que lui-même te parle. Et c'est le moment que toi tu lui parles d'abord. Dis-lui, Seigneur, ce matin, je viens me recommander entre tes précieuses mains. Cette année, je ne veux pas vivre selon mes voies. Je ne veux pas vivre je ne veux pas vivre à ma manière. Je veux vivre selon toi. Viens me conduire. Viens me conduire. Viens me conduire. Viens me conduire. S'il y a, je l'ai dit ici le jeudi, s'il y a une grande prière que tu dois faire en ce début d'année, c'est de demander la direction du Saint-Esprit. Yes, c'est de demander la conduite du Saint-Esprit. C'est d'inviter le Saint-Esprit. C'est d'inviter le Saint-Esprit à te conduire, à te diriger, à diriger tes pas. Comme l'agile devant le portier, donne-moi la force qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, enseigne mes voies. Garde-moi auprès. Ne me laisse pas m'éloigner de la croix. Je voudrais habiter. Je veux rester dans ta maison. Ici-bas. Comme l'agile devant le portier. Donne-moi la femme qui te plaît. Hey, fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, cette année, observe mes voies. Donne-moi la grâce de m'attacher à la croix, que je ne m'éloigne pas. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours, ici-bas. Seigneur, observe mes voies. Je te prie, garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours, ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, c'est ma prière. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur
Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Devant toi, je me répands. Fais de moi Ce que tu voudras. Le Seigneur appelle quelqu'un à une nouvelle consécration. C'est-à-dire que tu dois te consacrer. Tu dois encore, il y a quelqu'un ici, le Seigneur t'interpelle. Tu dois te consacrer à nouveau. Tu t'es éloigné. Tu t'es éloigné. Et tu le sais. Tu le sais, la prière est devenue très très difficile pour toi. Tu le sais très bien. Ce matin par ma voix, il t'appelle à une nouvelle consécration. Il veut tisser à nouveau une nouvelle alliance avec toi. Et cette alliance s'appelle une alliance de fidélité. Je ne sais pas de qui Dieu parle ici ce matin, mais il s'adresse à quelqu'un ici. Et cette personne, tu le sais très bien pendant que je parle. Une nouvelle consécration. Que ta vie lui soit consacrée de nouveau. Et tu verras que les choses vont décoller à nouveau. Tu sais, tu t'es éloigné depuis un bon moment du Seigneur. Tu viens à l'église, tu fais tout, ok, gloire à Dieu. Mais au fond, tu sais que tu es loin de lui. Tu t'es éloigné. Et c'est à toi qu'il parle ce matin. Balance. Tout doucement. Et ma prière pour cette personne, c'est que tu ne tardes plus. Et que tu ne mettes plus à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Veuillez vous asseoir, je vous en prie. Afin que tu ne... Veuillez vous asseoir, vous pouvez vous asseoir. Acclamez pas. Afin que tu ne remettes pas à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Afin que tu ne remettes pas à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Il demande une nouvelle consécration pour toi. Et je sais que c'est la voix de Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Est-ce que quelqu'un peut donner un bon amen? Acclamons le Seigneur ce matin. On peut mieux faire. Je ne sais pas pourquoi on fait économie. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais parler sur ce thème. Comment réussir son année. Comment réussir son année. C'est ça. Oui, alléluia. Donc, comment réussir son année? Nous savons tous que quand une nouvelle année vient, nous faisons des vœux. Et au-delà des vœux, nous prenons aussi des résolutions. Nous prenons aussi des décisions. Et nous avons des projets. Et nous disons, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Avant le 31, on a l'impression que l'année est longue. Mais dès qu'on rentre au 1er janvier, le 2, le 3,
on découvre que l'année commence à filer. Du coup, on est en train d'aller déjà vers la fin du janvier. Vous me recevez? Souriez un peu. Tout le monde est bien comme ça. Parfois, je me demande, on est ensemble, hein? Parfois, je me demande si vous êtes là. Deuxième culte est souvent plus chaud que ça. Hein? Quelqu'un dit amen. Ok, let's go. Avançons. Amen. Amen. Donc, je disais, et bientôt nous sommes en train d'aller vers la fin du mois de janvier. Et du coup, on entre en février. Mars. On a fini le premier trimestre. Et avant qu'on ne sache, on est au milieu de l'année. Et l'année aussi finit rapidement. Mais c'est très important. En début de chaque année, en début de chaque saison, que chacun sache ce qu'il doit faire pour maximiser ce temps. Parce que vous savez, nous n'allons pas vivre ici sur la terre pour l'éternité. Après notre temps ici, nous savons que nous allons tous quitter. Et non seulement cela, dans la vie de chaque personne, il y a une saison. Une saison de gloire. Une saison fructueuse. Une saison où tu as l'impression que ton soleil est levé. Et quand tu ne profites pas de cette saison, quand tu ne sais pas comment maximiser cette saison, tu peux facilement passer à côté, voyant qu'il a encore une autre saison. Et avant que tu ne saches, le temps est déjà passé. Alors, comment réussir son année selon Dieu? Pourquoi j'ai ajouté selon Dieu? C'est parce que dans le monde a sa définition de la réussite. Le monde a sa manière de voir la réussite. Mais Dieu a sa manière de voir la réussite. Quand le monde parle de la réussite, le monde regarde automatiquement sur les biens matériels. Par exemple, pour un homme de Dieu qui a réussi, selon le monde, il a une grande église, il a du monde, il a des voitures, il a ci, il a ça. Le monde quantifie la réussite par rapport aux biens matériels, à la position dans la vie, à ce que la personne a pu acquérir. Mais la réussite selon Dieu est contraire à ce que nous pensons. La réussite selon Dieu, c'est lorsque tu accomplis le dessein de Dieu pour ta vie. Un homme de Dieu peut avoir toutes ces choses que je viens de citer. Un enfant de Dieu peut avoir toutes ces choses que j'ai citées. Et cependant, il n'a pas encore accompli le dessein de Dieu pour sa vie. Donc la réussite selon Dieu, c'est lorsque je fais ce pourquoi Dieu m'a envoyé sur terre. La réussite selon Dieu, c'est lorsque j'accomplis le dessein, je passe par le chemin que Dieu a tracé pour moi. Et ce chemin peut ne pas être si facile. Ce chemin ne sera pas si facile. Mais une fois que c'est ce que Dieu a décidé, et que c'est ce qu'il veut pour
pour toi et moi, en étant sur ce chemin, je suis en train de réussir selon Dieu. Lorsque nous regardons la vie de Jésus, lorsque nous regardons la vie de Jésus, nous voyons que Jésus, il a fait le ministère pendant 3 ans et demi seulement. Et il a commencé le ministère à 33 ans. Et ce n'était même pas le ministère là, il n'était pas venu pour ça seulement. Le but principal pour lequel il était venu, c'était d'aller sur la croix, de mourir sur la croix, de verser son sang, de mourir sur la croix et d'aller maintenant dans l'enfer, aller prendre la clé de la mort chez le diable et délivrer l'humanité entière. C'est pour cela que dans Luc, un jour il parlait de la souffrance qu'il attendait. Il disait qu'il fallait qu'il souffre et que le Fils de l'homme sera livré. Le Fils de l'homme sera pendu. Lorsqu'il en parlait, Pierre a dit non. Moi je ne serai pas là, une telle chose va t'arriver. Je ne suis pas d'accord avec ça. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus n'a plus regardé Pierre. Jésus a compris à l'instant que ce n'était pas Dieu qui parlait, mais c'était le diable qui parlait. Parce que l'objectif du diable encore, c'est que tu traverses encore cette année. L'objectif du diable pour toi, c'est que tu traverses encore cette année sans accomplir le but de Dieu. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Quelqu'un peut vivre toute sa vie sur cette terre et mourir sans accomplir le but de Dieu pour sa vie. Mais physiquement et humainement regardant, humainement regardant, on fera que il a réussi. Il a réalisé telle chose. Il a fait telle chose. Mais devant le trône de Dieu, selon l'agenda de Dieu, Dieu dira: tu n'as pas fait ce pourquoi je t'ai envoyé. C'est pourquoi c'est important de toujours retourner vers Dieu, de savoir ce pourquoi il nous a appelés. C'est bon de travailler. On doit trouver de boulot. On doit travailler. On doit s'investir. On doit construire. On doit faire ces choses. Mais si toutes ces choses que nous faisons ne nous conduisent pas sur le chemin de Dieu, ne nous conduisent pas dans le dessein de Dieu, ne nous conduit pas dans l'agenda de Dieu, alors nous sommes passés à côté. Quelqu'un comprend quelque chose ce matin? Alors nous sommes passés à côté. Mais ma prière, c'est que nous ne passions pas à côté. Donc Jésus a regardé Pierre et il a dit: Satan, arrière de moi, parce que toi, tu n'aimes pas les choses de Dieu, tu n'aimes pas les desseins de Dieu. Pourquoi Jésus a rapidement réprimandé Pierre? Il l'a fait parce qu'il a compris que ce que Pierre disait, Pierre voulait l'empêcher d'accomplir le plan de Dieu. Mais il a compris que c'est pour cette raison qu'il est venu. Il est venu pour une seule raison. Je prie qu'en cette début d'année, si tu n'as pas encore découvert le plan de Dieu pour ta vie, que tu le découvres au nom puissant de Jésus. Et que tu commences à réussir dans ta vie selon Dieu.
tu commences à réussir selon Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Maintenant, quelles sont les clés que je peux appliquer pour réussir? N'oublions pas, j'ai dit selon Dieu. En cette début d'année, quelles sont les clés? Qu'est-ce que je dois faire? Pendant que je m'apprêtais pour venir, j'ai ouvert la radio Maranatha et un homme de Dieu prêchait. Et c'était exactement la même chose que j'avais préparé en train de dire. Et j'ai compris que c'est ça le cœur de Dieu pour nous. C'est ça le cœur de Dieu pour nous. La première clé pour réussir selon Dieu cette année, c'est d'écouter la voix de Dieu. C'est d'écouter la voix de Dieu. Écoutez la voix de Dieu. Deutéronome chapitre 28, verset 1. L'écoute de la voix de Dieu est la clé principale pour réussir. Lorsque nous regardons cette Bible, il y a beaucoup de choses qui concernent le quotidien que Dieu n'a pas dit dedans. Dans la Bible, tu ne verras pas le nom de la femme que tu dois épouser. Dans la Bible ne te parlera pas de la maison où tu dois vivre. C'est-à-dire qu'il y a des détails qui concernent notre vie pratique qui ne sont pas dedans de façon précise. C'est pour cela que nous avons besoin du Saint-Esprit. Et nous avons besoin du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu, vont ensemble. La parole de Dieu est la voix de Dieu. Le Saint-Esprit aussi est la voix de Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne te dira pas quelque chose qui soit contraire à la parole de Dieu. Et chaque fois que le Saint-Esprit te parle, si c'est vraiment lui qui te parle, tu auras une paix. Une fois qu'il n'y a pas la paix en toi, ce n'est pas sa voix. Parce qu'il y a plusieurs voix. Il y a la voix de la chair, il y a la voix des autres, il y a la voix des circonstances, mais la voix qui va te faire réussir, la voix qui va te faire prospérer à tous égards, la voix qui va te donner la victoire, c'est la voix du Saint-Esprit. C'est la voix du Saint-Esprit. Et il dit dans Deutéronome, il dit dans Deutéronome, si tu obéis à la voix de l'Éternel, et le verbe obéir là implique deux choses. Il faut d'abord écouter. Quand tu écoutes sa voix, tu te lèves maintenant pour obéir. Et ici Moïse dit au peuple de Dieu, si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu écoutes sa voix et que tu obéis, le vrai problème c'est que nous n'écoutons pas la voix de Dieu. Le vrai problème c'est que nous n'obéissons pas à la voix de Dieu. Et nous nous retrouvons dans des situations pas possibles. Mais en ce début d'année, l'Éternel veut être ton berger. L'Éternel veut être celui qui te tient par la main. L'Éternel veut être celui qui te parle et tu l'écoutes et tu l'obéis. Donc la première étape, c'est d'écouter
la voix de Dieu. C'est d'écouter la voix du Saint-Esprit. Il y a des moments où il peut te dire, lève-toi. C'est lui qui est capable de te dire, lève-toi, va voir telle sœur. C'est lui qui est capable de te dire, prends ton argent, investis dans telle chose. C'est lui qui est capable de te dire, ne passe pas par ce chemin. C'est lui qui est capable de te montrer le vrai chemin, de te parler, et quand tu obéis à ce qu'il dit, le résultat est tellement magnifique. Et si quelqu'un est dans cette salle ce matin, il veut réellement progresser cette année, c'est pas les souhaits qu'on t'a dit là, qu'on t'a fait là qui va te faire avancer. Les résolutions sont bonnes, mais les résolutions sans la conduite du Saint-Esprit, c'est zéro. Ce que le Seigneur me charge de nous dire ce matin, c'est que cette année, tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Tu dois écouter sa voix. Allons-y dans le livre de Josué chapitre 6. Nous allons voir la vie de Josué. Josué chapitre 6. Verset 1, il dit, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Le verset 2 dit, l'Éternel dit à Josué. Le peuple d'Israël était en face d'une situation terrible. La ville de Jéricho était déjà barricadée. Mais n'oublions pas, Dieu a dit à Josué, je te livre Jéricho. Je te donne la victoire sur Jéricho. Dieu a déjà dit ça. C'est comme si Dieu te dit, 2023, c'est ton année de prospérité. C'est comme si Dieu te dit, 2023, c'est ton année de progrès. 2023, c'est ton année de grand exploit. C'est la promesse. Dieu l'a dit. Il ne ment pas. Il va l'accomplir. Maintenant, quelle est toi ta responsabilité? Parce que le problème c'est ceci. Quand Dieu nous fait des promesses, on va s'asseoir et on dit, Dieu a promis. Il ne ment jamais. Il va l'accomplir. Il va l'accomplir pendant que tu dors. Il va l'accomplir pendant que tu te croises les mains. Il va l'accomplir pendant que tu pries seulement à longueur de journée. Il va l'accomplir pendant que tu fais ce que tu veux. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend maintenant. Ça dit, Dieu dit, je fais de toi un grand homme. Tu seras un grand homme dans ta nation. Tu seras assis. Dieu a donné la parole. Dieu a donné la prophétie. Dieu a donné la promesse. Mais lui-même, lui-même, il va vivre dans le péché. Il fait ce qu'il veut. Mais la promesse ne va pas s'accomplir. Parce que pour toute promesse là, il y a ce que Dieu va faire. Il y a ce que toi tu vas faire. Tu as une part de responsabilité. Dieu a sa part de responsabilité. Dieu a dit à Josué, je te livre Jéricho. Je vous ai déjà donné la victoire. Maintenant, c'est à Josué d'écouter la voix. Vous savez, très souvent, on n'aime pas des messages comme ça. On préfère des messages où on va crier Amen, Amen, Amen. Mais après Amen, 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 on est toujours au même niveau.
Mi no mo dio dio a. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est la vérité. Parce que c'est des messages qui te réveillent à ta responsabilité. L'Éternel dit à Josué. Dieu a dit à Josué, je te donne le pays. Je livre Jéricho entre tes mains. Donc la promesse est faite. Maintenant le verset 3. Dans c'est 3. Dieu lui donne des instructions. Des instructions divines. Je vous ai déjà donné la victoire. Je t'ai déjà donné le pays. Mais maintenant, levez-vous. Faites le tour de la ville. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Et tu feras ainsi pendant 6 jours. Donc, dans ce que Dieu est en train de dire à Josué, nous voyons que Dieu a commencé à donner des instructions divines à Josué. L'une des choses qui va te faire réussir cette année, l'écoute de la voix. Deuxièmement, l'obéissance aux instructions de Dieu. L'obéissance aux instructions de Dieu. Quand tu es en communion avec Dieu, il y a des moments où, même à travers un message, comme ça, pendant qu'on est en train de prêcher, quand ça sort comme ça, il y a des instructions qui sortent qui te concernent. Ce que Dieu veut, c'est que tu saisisses cette parole et que tu l'accomplisses et que tu marches selon elle. Dieu a dit à Josué, je vous ai donné le pays. Voici ce que vous allez faire. Imaginons que malgré que Dieu a dit tout ça à Josué, Josué va dormir. Est-ce qu'il aura la victoire? Est-ce qu'il aura la victoire? Ok, supposons que Dieu lui a dit faites le tour. Dieu a dit faites le tour et faites-le pendant 6 jours. Le 7e jour, voici ce que vous allez faire. Voici ce que Dieu lui a dit. Maintenant, au lieu de faire le tour, ou bien au lieu de faire le tour pendant les 6 jours, ils font le tour pendant 3 jours. Et après 3 jours, il dit mais Seigneur, tu as promis nous donner la victoire. Pourquoi les murs ne tombent pas? Mais Dieu a dit 6 jours d'abord et le 7e jour, voici comment vous allez le faire. Donc, le vrai problème, ce n'est pas Dieu, c'est nous. Parfois il nous donne des instructions. Nous commençons par l'esprit et nous finissons par la chair. Et ça ne marche pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce matin. C'est-à-dire Dieu donne l'instruction. Et les instructions de Dieu sont précises. Avec des détails. Et quand tu rates un détail, tu es passé à côté de la chose. Tu es passé à côté. Si Josué n'avait pas suivi à la lettre ce que Dieu avait dit, je vous assure que ils n'auront pas la victoire sur Jéricho. Mais la clé de cette victoire, dans le livre de Josué, chapitre 6, la prise de la ville de Jéricho, la clé a été l'écoute de la voix, l'obéissance à la voix de Dieu. Ce matin, je viens attirer notre attention là-dessus. Quelle est la promesse que Dieu t'a faite? Le 31, tu as pris un papier. Certainement, Dieu t'a fait une promesse. À part le 31, avant le 31, pendant que tu es en train de chercher Dieu personnellement, quelle est la promesse que Dieu t'a faite? Il t'a donné une parole. Il t'a dit je ferai ceci. Ce qu'il a dit, il le fait toujours. Mais dans ce qu'il
as dit là, mon frère, tu as ta part de responsabilité. Ce que tu dois retourner vers Dieu et demander, c'est tu me l'as promis. Quelle est ma part de responsabilité? Qu'est-ce que moi je dois faire? Dieu dit qu'il va te rendre riche. Et tu vas dormir. Tu vas dormir. Tu dois à la maison jusqu'à 10 heures. Et à 10 heures que tu attaches la serviette ici. Tu es sur le portable tout le temps. Dieu dit qu'il va te rendre riche. Et tu dis, moi je ne peux jamais faire Zemidjan. Moi je ne peux jamais vendre à Tassi. Je vais vendre paille à Tokpa. Je vais rester au bureau. Et la parole ne va pas s'accomplir. La même parole a dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Commence à ton niveau d'abord. Il a promis. Il va l'accomplir. Mais on ne brûle pas les étapes. On ne brûle pas les étapes. Si Dieu te fait brûler les étapes, tu vas rentrer dans une gloire soudaine. Et cette gloire soudaine-là peut finir par te tuer. C'est pour cela que Dieu nous amène étape par étape. Et il veille sur notre obéissance. Quelqu'un est là avec moi? Ou bien le message là ne vous fait pas du bien? Oui, je sais que c'est pas pour tout le monde, mais ça fait du bien à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a besoin de ça. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. C'est-à-dire que finissons avec cette croyance que Dieu va faire, Dieu va faire. Toi aussi tu dois faire. Dieu fait oui, lui il fait toujours. En tout cas, il a même fini de faire. Et puis il est dans le repos. Il a fini de faire. C'est toi et moi. C'est toi et moi. C'est pour cela que parfois quand tu es malade et que Dieu te donne une promesse pour dire je te guéris. Et tu es encore couché. Et tu dis je suis guéri. Je suis guéri. La voix que tu vas entendre va te dire si tu es réellement guéri, lève-toi. Parce que je suis guéri, tu es couché, je suis guéri, je suis guéri. Il faut que tu te lèves. Dieu ne viendra pas te faire lever. C'est toi. C'est toi. Et ça qu'il manque dans la chrétienté. On veut une vie chrétienne où Dieu nous fait tout. Une vie chrétienne paresseuse. Dieu nous fait tout. Nous, on ne fait rien. On attend, j'attends Dieu. Mais Dieu t'attend aussi. Toi, tu dis que tu attends Dieu, mais lui, il t'attend. Il attend le jour où tu vas prendre une décision et agir sur la décision. Tu n'as pas compris. Il attend le jour où tu vas prendre une décision et tenir ferme sur la décision. Il attend le jour où tu vas prendre ta responsabilité en main. Il attend le jour où tu vas cesser de faire ce que toi tu veux et tu commences à faire ce que lui veut. Si Josué n'a pas écouté la voix de l'Éternel, s'il n'a pas obéi à la voix de l'Éternel, il ne pourra jamais avoir la victoire. Cette année, arrêtons cette vie chrétienne paresseuse. Lève-toi et agis. Lève-toi et agis. Arrête de me dire je sais que je vais faire ça. Je sais que c'est ce que Dieu veut que je fasse. Mais je ne sais pas comment je vais abandonner ça. Mais tu peux abandonner ça. Parce que tant que tu n'abandonnes pas cette vie-là, ce que Dieu t'a promis là, elle ne va jamais s'accomplir. Et tu vas penser que Dieu est fort. Mais Dieu n'est pas faux.
Tu vas penser que les hommes de Dieu sont faux, mais ils ne sont pas faux. Mais celui qui est fort, c'est toi. Je suis un peu dur, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Si le message de ce matin peut révolter quelque chose en toi, si le message de ce matin peut réveiller le champignon en toi, si le message de ce matin peut créer une colère en toi, pour que tu dises, cette année-là, je vais être sérieux avec Dieu. Cette année, ce que Dieu m'a dit, je vais alors encore vérifier et découvrir ma part de responsabilité. Et commencer par agir selon la parole. Après 6 mois ou à la fin de l'année, viens toi et moi, on va faire le bilan. Viens, on fera le bilan. Et tu verras que Dieu n'est pas faux. Et tu verras que Dieu ne t'a pas menti. L'écoute de la voix. L'écoute de la voix. L'écoute de la voix. Parfois il te parle, mais tu n'agis pas dessus. Tu n'agis pas dessus. Et tu veux avoir la victoire. Et tu veux avancer. Quand lui parle, il s'attend à ce que toi tu te lèves, tu agisses. C'est pour cela que Dieu a dit à Josué, dans Josué chapitre 1, Josué chapitre 1, commençons à partir du verset 5. Le tiendra devant toi. Je serai avec toi. Oh, il n'y a personne qui dit Amen. Cette année, nul ne tiendra devant toi. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Et je ne t'abandonnerai point. Tu peux dire un bon Amen. Voici la promesse de Dieu. 2023. Je ne te délaisserai point. Et je ne t'abandonnerai point. Nul ne tiendra devant toi. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Et Romain a dit, si Dieu est pour moi, si Dieu est pour toi, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? La promesse est claire. Je suis avec toi. Personne ne tiendra devant toi. Je ne vais pas t'abandonner. Et Dieu continue. Et il lui dit, fortifie-toi et prends bon courage. C'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. Verset 7 encore. Il lui dit, fortifie-toi et bon courage, en agissant fidèlement. Agissant fidèlement. C'est ça le mot, fidèlement. Quand il a dit faites le tout pendant 7 jours, je veux voir si Josué va agir fidèlement. Vous savez la vérité, Dieu est toujours fidèle. C'est nous qui sommes infidèles. À des moments donnés, tu es infidèle dans tes finances, tu es infidèle dans tes dîmes, tu es infidèle dans tes promesses. Du coup, les affaires commencent à aller mal. Et au lieu de t'asseoir et de vérifier qu'est-ce qui ne va pas, on se lance dans un moment de prière sans savoir exactement que c'est de nous que vient la faute. Cette année, s'il y a un problème, avant de commencer à accuser les sorciers, avant de commencer à dire Dieu,
Assois-toi toi-même et dis qu'est-ce que moi-même j'ai pas fait. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelle porte j'ai ouverte? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Quelle est l'instruction que Dieu m'a donnée et je n'ai pas obéi? Et je n'ai pas obéi. Il y a des jours, le Saint-Esprit peut te dire la même voie que tu as l'habitude de prendre. Ne prends pas par là aujourd'hui. Prends par une autre voie qui semble être longue. Mais il veut que tu l'obéisses. C'est-à-dire que la voie que tu as l'habitude de prendre pour aller au service, c'est la voie très courte et puis tu arrives là-bas. Mais en ce jour particulier, il peut te dire, va prendre la voie qui est quelque chose. Parfois, la veille, samedi, tu te dis, je vais au premier culte. Je veux venir premier culte. Mais dès que tu te réveilles, ou bien à la veille, ou au milieu de la nuit, l'Esprit de Dieu te dit, j'ai rendez-vous avec toi au deuxième culte. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est pas dans la Bible. C'est la voix du Saint-Esprit. Il peut te dire, j'ai rendez-vous avec toi au deuxième culte. Ou bien tu as déjà dit, je vais aller au deuxième culte. Je suis fatigué, je vais dormir un peu, me retrouver au deuxième culte. Du coup, il te réveille à 5 heures, ou il te réveille à 6 heures, et il dit, rapidement au premier culte. Rapidement au premier culte. Parfois, tu regardes l'heure, le temps de te laver, et de venir. Moi, il me l'a déjà fait comme ça un jour. Excusez-moi le thème. Je ne me suis même pas lavé. J'ai pris mon bas comme ça. Seigneur, allons-y. Parce que quand lui parle, l'obéissance instantanée. Tu ne sais pas. Quand tu es là, traîner encore là. C'est passé. Je prie pour toi cette année que le Seigneur te baptise d'un esprit d'obéissance spontanée. Spontanée. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Spontanée. Amen. Parce que l'obéissance retardée n'est plus une obéissance. Il y a toujours des conséquences dessus. Mais quand Dieu te parle et que tu obéis, tu peux être sur le lit, peut-être à 0 heure ou à 1 heure. Le Saint-Esprit te dit, lève-toi, va à la cuisine, va regarder le gaz. La domestique, elle a déjà tout fermé. Ils ont déjà fermé, je leur ai déjà dit de tout. Le Saint-Esprit te dit, lève-toi, va vérifier. Oh, je suis fatigué. Oh, je veux dormir. Oh, j'ai mal aux pieds. Vous voyez les excuses qui nous font retarder les choses. Mais au moment où lui te parle, tout ce qu'il veut, tu te lèves en même temps. Tu vas à la cuisine. Tu vérifies le gaz. Et tu découvres que ce n'était pas fermé. Il y avait quelque chose que si tu ne fermais pas, la maison pouvait prendre feu. Mais sa voix t'a fait épargner un grand danger. Je prie que cette année, la grâce d'obéir de façon spontanée, que cela soit ton partage. Parfois, le Seigneur peut te dire, regarde ce monsieur, regarde cette maman, tout ce qui est dans ta poche, donne-lui ça. Et vous savez, quand c'est des instructions comme ça, on lutte avec le Saint-Esprit.
On lutte. On raisonne. Le Saint-Esprit ne peut pas marcher avec quelqu'un qui raisonne beaucoup. Quand tu raisonnes beaucoup là, le temps que tu es en train de raisonner là, il te laisse là, il t'oublie. Il va voir déjà une autre personne. Et il lui passe l'instruction, il lui dit fais ça. Prends ton argent, bénis la personne. Comme elle ne calcule pas, comme elle ne raisonne pas, elle n'est pas là à réfléchir, raisonner. Elle fait sa chose. Et dans la semaine, c'est pourquoi Dieu a permis qu'elle fasse ça. Dans la semaine maintenant, le ciel s'ouvre sur sa vie. Et une grande bénédiction vient à son encontre. Et pendant qu'elle est en train de se réjouir, elle dit, regarde ce que Dieu m'a fait. Au milieu de ça, le Saint-Esprit lui dit, est-ce que tu te rappelles que le dimanche, tu avais vu une maman qui marchait et je t'ai dit de le bénir. Mais je t'ai dit de faire telle chose. Est-ce que tu te rappelles? C'est parce que tu as obéi. Voici maintenant la récompense que je te donne. Tiens-toi debout. Tu sais, l'année passée, tu es passé à côté de certaines choses parce que tu n'as pas obéi, tu n'as pas vite obéi. Mais cette année, tu ne seras pas la même. Qui a compris quelque chose ici? Qui veut marcher avec Dieu? Le niveau où tu es, Dieu veut t'amener encore plus loin. Sur tous les plans. Hein. Tous les plans. Mais le test d'obéissance viendra. L'épreuve d'obéissance viendra. Dieu peut te dire, je veux te voir ici. Cette année, tous les 2 cultes, ne rate aucun. J'ai rendez-vous avec toi cette année. Et c'est beaucoup de sacrifices. C'est pas facile. Mais parce qu'il a demandé, toi lève-toi et agis fidèlement. Agis comment? L'Esprit de Dieu peut te dire, ton atelier, tic, tous les jours à 7h, ouvre là. 7h, sois là. Et parfois tu te demandes 7h, la personne ne passe à l'heure là. Même les gens passent, ils ne sont pas nombreux. Je veux voir quoi? Toi, obéis-le. Vas-y et fais ça. Ne fais pas premier jouer, abandonne. Fais-le. Et un jour, peut-être au cours de mois ou de 3 mois, tu verras la raison pour laquelle il t'a demandé d'être là à 7 heures. Il se peut qu'avant 7 heures, il y a une voisine qui a l'habitude de venir verser quelque chose là. Il se peut que avant 7 heures, le Seigneur veut t'envoyer un client spécial. Il se peut qu'avant 7 heures, l'homme de ta vie va passer par là et il va dire bonjour tanti, vous vendez bien, vous vendez quoi? De salutations de fil en aiguille, tu es déjà dans son foyer marié. Avant 7 heures. Que cette année soit placée sous le sceau de l'obéissance pour nous. Une obéissance spontanée, maman. Pasteur, une obéissance. Même dans le ministère, quand on écoute Dieu, hein, et on l'obéit là, on ne lutte plus quoi. Tu es au bon endroit, au bon moment, et tu tombes sur les bonnes personnes. Et tu ne forces plus. Tu ne luttes plus. Toi, tu penses que c'est rester dans ta boutique du matin jusqu'au soir qui va faire que tu vas vendre, non.
C'est normal, tu dois le faire. C'est bon. Mais à un certain moment précis, Dieu peut t'envoyer une seule personne. Qui sera la réponse à la prière que tu as faite toute la nuit avant ce moment. Qui veut écouter Dieu et obéir Dieu? Qui veut écouter Dieu et obéir Dieu cette année? Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend ce matin? Obéir Dieu. Obéir Dieu. Obéir Dieu. Obéir Dieu. S'il y a une relation dans laquelle Dieu te dit sors, sors. Si tu ne sors pas, si Dieu t'aime vraiment, il va casser ça avec force. Tu vas sortir avec des larmes. Mais c'est parce qu'il t'aime encore. C'est parce qu'il t'aime. Il te délivre by fire, by force, quoi. C'est-à-dire, on te vomit comme Jonas, le poisson a vomi. On te vomit. On est en train de faire tous les signes pour que tu partes. Tu dis non, non. Parce que Dieu te dit quitte. Quitte, toi tu ne veux pas quitter. Quitte, tu ne veux pas quitter. Quitte, tu ne veux pas quitter. Non, j'ai déjà trop investi dans la relation. J'ai déjà. On va te vomir. On va te vomir là, tu vas voir clair. Mais ce sera un bon vomissement. Non, on va te vomir là. Le vomissement là va te faire atterrir là où Dieu te veut. Et celui qui doit t'honorer, celui qui doit te faire du bien, et ça va te vomir dans son assamen. Quelqu'un a compris quelque chose maintenant? Dieu t'a parlé maintenant. Non, en tout cas, je sais, lui là, s'il t'aime là, on va te vomir là. On va te chasser. Et le jour là, tu serais comme si le ciel est tombé sur toi. Seigneur, c'est quelle honte ça? Il va dire oui, honte parce que tu ne m'as pas écouté. Mais c'est pour ton bien. Allons-y. Seigneur, ils m'ont renvoyé de ce travail. Ils m'ont renvoyé, ils m'ont chassé de la maison là. Dieu a dit oui. Parce que tu dis, tout démon qui veut m'enlever d'ici. My friend, c'est pas démon qui veut t'enlever. Pas démon. Tu as dit de partir depuis, tu ne veux pas partir. Ou bien tu vas dire que tu n'as pas encore eu des signes que Dieu a dit de partir. Mais ça, comment mieux? Merci. Qui a compris quelque chose? Tu as parlé à quelqu'un? Quand moi je viens là, je sais qu'il y a quand même des gens, même si c'est une personne, je sais que Dieu a parlé fort. Sorti dans ça, hein? Sinon, d'ici masse là. La vie est grave. Ils vont te vomir. Avec des pleurs. Mais ce sera pour ton bien. Parce que Dieu t'aime. Et il ne veut pas te mélanger avec du n'importe quoi. Il ne veut pas mélanger ton esprit avec n'importe quoi. Mais comme tu ne l'obéis pas, tu n'es pas en train de vouloir l'obéir, il va permettre ça. Tu es trop accroché à cette chose. Tu es trop accroché à la personne. Tu es trop accroché à ça. Et tu penses que c'est ta vie. Ça veut dire toute ta vie est là. Il va casser ça. Il va casser ça. Pleurer. Tu vas nettoyer le visage. Quand tu as fini, tu as fini. Mets-toi devant moi maintenant. Maintenant, moi-même, je marcherai devant toi. Avant, c'est toi qui marchais devant lui. Maintenant, il dit, derrière moi-même, je marcherai. Et quand il dit ça maintenant, il ne s'étonne plus. Quand il dit ça, c'est l'obéissance. Acclame le Seigneur.
Qui est content ici ce matin? Ah, ou bien mon message vous a fait du mal? A fait du bien. Pousse des cris de joie. Ce qui me donne la joie, je sais qu'il y a quelqu'un ici à la fin de ce message qui va me dire, maman, ça c'est pour moi. Je sais qu'à la fin du culte, quelqu'un viendra me voir, Seigneur, et serviteur de Dieu, Seigneur. Ce que tu as dit, ça m'a fait du bien. Lève ta main droite et dis, Seigneur, cette année, je veux t'obéir. Je vais écouter ta voix et t'obéir. Demande-lui maintenant, Seigneur, donne-moi encore l'écoute, l'écoute, l'écoute. L'écoute et l'obéissance. L'écoute et l'obéissance. Demande-lui ça, l'écoute et l'obéissance. C'est les deux choses, il n'y a pas autre chose que ça. Demande ça ce matin. L'écoute et l'obéissance. Saint-Esprit, accorde-moi ça. Une obéissance spontanée. Une obéissance spontanée. Une obéissance spontanée. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Levons nos mains. Abba Père, nous te disons infiniment merci ce matin. Merci pour ta grâce. Tu nous as parlé ce matin. Tu m'as aussi parlé. Je me suis aussi retrouvé dedans. Et ton peuple aussi t'est retrouvé dedans. Nous prions que cette année, tu nous donnes, Seigneur, la grâce de t'écouter, la grâce de t'entendre parler et la grâce d'obéir spontanément. Relâche sur chacun de nous l'esprit d'obéissance. L'esprit d'obéissance. Et que cette année soit une année, Seigneur, de réussite selon ton cœur pour chacun de nous. Reçois la gloire. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Acclame encore le Seigneur. Acclame encore le Seigneur. Pour réussir l'année selon Dieu. Ce que j'ai compris, tel que la servante de Dieu a dit, l'écoute, l'obéissance. L'obéissance spontanée et non partielle. Alors nous allons prier pour la servante de Dieu.